Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous rejoindre pour cette petite vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris le temps de vous raconter un peu comment ça va, comment ça se passe. Avant toute chose, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, soyez les bienvenus. Sachez que je partage avec vous mon expérience du jeûne. Ma sœur jumelle est morte l'année dernière, donc ça fait 1 an et demi maintenant, et elle est morte du cancer. Elle avait un cancer du sein avec une métastase osseuse localisée au niveau de la hanche et ça s'est produit dès le début. Et elle a vécu comme ça pendant 4 ans et 4 mois. Nous avons vécu ça ensemble et elle a fini par mourir ici en Bretagne. Donc j'ai créé cette chaîne pour simplement témoigner de la situation de la personne qui reste face à un deuil aussi douloureux que ça. Et vous avez dans la première année, vous verrez dans les playlists, la première année du deuil, c'était l'année dernière où j'étais nomade et j'ai pas eu d'autre choix que de fuir la situation par Mons et par Vaux. Et cette année où au contraire j'ai décidé de rester dans cet endroit qui me fait mal parce que c'est l'endroit où ma sœur est morte. Donc pas exactement dans cet appartement, mais juste à côté. Et j'ai tous les souvenirs euh, qui sont là. Et sachant qu'on est venu s'installer en Bretagne pour sa guérison et pas, je n'imaginais pas qu'elle allait mourir en fait. Et, et que je n'ai pas donc ici de souvenirs joyeux de moments où elle était en pleine santé. Ces souvenirs-là sont dans d'autres régions du monde. On a beaucoup voyagé toutes les deux et malheureusement, c'est pas ici qu'on a vécu ça. Donc revenir ici est une réelle difficulté pour moi. Et c'est pour ça que cette deuxième année du deuil est extrêmement douloureuse, difficile, longue et pratiquement, justement, j'allais dire immobile dans mes états d'âme. C'est pour ça mes vidéos se ressemblent peut-être un peu beaucoup, mais je tiens vraiment à vous témoigner de ce qui se passe réellement, sans masque, sans maquillage, sans faux semblants, sans belles paroles, sans tout ça. Je veux vraiment partager avec vous la stricte vérité de ce que moi je traverse, qui est qu'un exemple parmi d'autres. Et j'espère que ça vous donnera envie à vous de rejoindre soit notre petite communauté en vous abonnant et de mettre bien sûr un pouce sur cette vidéo parce que sachez qu'en le faisant, vous permettez à d'autres personnes tout simplement de tomber dessus. C'est pas que je dis quelque chose d'intéressant, mais c'est juste que quand on est dans cet état, on n'a pas envie de rester seul. Et puis, utilisez l'espace des commentaires pour nous raconter votre histoire. Alors, sachez que c'est vrai, je mets du temps à répondre, mais je réponds à tous les commentaires. Il y en a certains qui me bouleversent plus que d'autres parce qu'ils sont vraiment très touchants et j'ai besoin de les lire vraiment plusieurs fois et je sais pas, je pense que je dois avoir peur moi aussi et votre souffrance me touche beaucoup et elle me renvoie la mienne. Donc, il y en a certains, je mets vraiment du temps, je m'en excuse, mais c'est pas du tout parce que je vous ai pas lu ou parce que je vous ai oublié. C'est juste qu'il y a un truc en moi à l'intérieur qui fait que des fois, je peux pas répondre. Même si ce que je réponds après c'est rien, mais ça me touche beaucoup, voilà. Sachez que je vous lis en tout cas. Donc vraiment, utilisez ces commentaires pour nous raconter votre histoire. Et je ne suis pas seule sur cette petite communauté. Il y a d'autres personnes qui vous lisent et je pense réellement que nous pouvons nous soutenir les uns les autres. Voilà, maintenant que c'est dit, alors, je suis toujours ici en Bretagne et je continue à avoir des hauts et des bas vertigineux. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? La semaine dernière, j'ai une amie qui m'a proposé déjà de passer, de venir me rendre visite ici dans mon antre. C'est cet endroit que je n'ouvre pas encore à mes amis et vraiment j'ai beaucoup de mal à ouvrir ma porte. Je le fais très rarement et là, elle m'avait proposé de venir me voir en me disant, mais ça fait longtemps quand même. Et c'est vrai, ça faisait hyper longtemps. Et j'ai bien sûr dit oui, non, oui, non, oui, non dans ma tête, comme je sais le faire d'habitude. Et finalement, j'ai fini par accepter d'ouvrir ma porte en me disant
bah, déjà que c'est une bonne personne, que je la vois pas venir me frapper à coups de bâton, donc il faut revenir à la réalité à un moment donné. Mais c'est vrai que c'est très, très, très difficile de s'ouvrir, quand on est mal dans sa peau et surtout qu'ici, pour moi, je dans cet appartement, je cristallise, toutes les larmes que j'ai, tous les découragements, tout le désespoir et c'est pas la partie la plus jolie qu'on a envie de montrer, au reste du monde. Donc c'est très difficile. Je pense que c'est ça qui me bloque. Et après ça, elle me disait, mais écoute, allez, viens avec moi, je t'emmène dans ma maison, enfin c'est la maison familiale. C'est une très jolie petite maison sur sur l'île de Noirmoutier. À Noirmoutier, moi j'appelle ça une île, mais bon, à Noirmoutier. Et puis tu t'occupes de rien, on va passer que quelques jours là-bas. Il y aura ma famille, il y aura des amis et voilà. Évidemment, je suis repartie en réflexion en me disant je suis incapable de m'adapter, je vais pas être capable de manger avec tout le monde, de suivre le même rythme de tout le monde. Comment je vais faire? Ça va pas être possible. Donc j'ai commencé par dire non. Tout ça pour dire, j'ai fini par dire oui. Vous allez me dire que je sais pas que je joue la capricieuse ou je fais la difficile, c'est que vraiment je suis effrayée, effrayée de me retrouver dans des situations où je perds le contrôle et où je suis plus capable de gérer ma douleur. Donc j'ai très très peur de me mettre dans des situations où ça va augmenter ma douleur ou ma difficulté ou même pire que ça, c'est que je sais que je suis à fleur de peau et que je suis très susceptible dans le sens très sensible, ce qui veut dire que je peux très vite m'énerver, en avoir marre, être saoulée, avoir besoin de retourner dans ma niche en fait. Et je me suis dit, mais je ne sais pas comment je vais faire si je m'engage à partir comme ça plusieurs jours avec quelqu'un. Je suis coincée. Je suis obligée d'aller jusqu'au bout, quoi. Et j'ai très très peur de mettre en l'air mes relations et d'avoir des comportements inacceptables, etc. Donc ça, c'est mes peurs. Mais j'imagine que vous aussi, vous devez connaître ça parce que quand on est à ce point détruit, hein, parce que pour l'instant, pour moi, c'est évident que je suis détruite là. Je suis vraiment détruite. C'est pas facile c'est pas facile, voilà. Donc j'imagine que vous aussi, vous devez connaître ça. Le fait est que, bien évidemment, quand je vous dis que je suis détruite, c'est vrai, mais il y a quand même une part de moi qui est restée encore vivante, qui est intacte. La part de moi d'avant, qui est capable de rire, qui est capable d'apprécier la compagnie des gens, qui est capable de bavarder, de se promener, de s'intégrer. Je ne sais pas à l'avance si cette partie en moi sera capable de refaire surface ou pas, c'est ça le problème. Donc j'ai fini par accepter, ma copine est venue chez moi, elle a passé 2 nuits, on a profité pour sortir se promener, après, notre journée de boulot parce qu'elle travaille, elle est en télétravail et moi je suis en formation en ce moment, donc j'ai énormément de travail à faire et je lutte contre la procrastination. Mais le fait qu'elle soit là, ça m'a permis évidemment, de me motiver. Donc on a bossé comme des folles, on a vraiment super bien bossé toute la journée et le soir, on est sortis pour aller se promener et là, c'était merveilleux parce que là, j'ai, de nouveau, revécu, ce que c'est que d'avoir des amis à côté de chez vous. C'est-à-dire que là, dans cette ville où j'habite, je suis vraiment, quasiment toute seule, vraiment pratiquement toute seule et donc je n'ai pas la possibilité de proposer à quelqu'un, quand je vais bien, d'aller prendre un café ou de sortir se promener ou de faire un pique-nique ou de faire quelque chose, en fait. Et là, le fait qu'elle dormait chez moi, ça donnait cette illusion qu'elle habitait dans la même ville et qu'on allait sortir ensemble, faire des promenades et tout. Donc c'était génial. Ça m'a vraiment rassurée, ce qui fait qu'après, j'ai accepté de partir avec elle et nous sommes allés donc à Noirmoutier. Et à Noirmoutier, là, ça a été magnifique. Voilà. C'est-à-dire que du fait qu'il y a eu tout ce, entre guillemets, cette préparation où ma copine en question a été très précautionneuse avec moi, voilà, elle a été très maternelle avec moi en fait. Ce qui fait que je suis allée avec elle et j'ai passé plusieurs jours merveilleux. Pourquoi? Parce qu'elle a justement pris soin de moi et d'ailleurs elle n'a pas pris que soin de moi, elle a pris soin des autres aussi parce que c'est sa personnalité et c'est merveilleux
d'être avec quelqu'un qui, chaque matin, te dit, bah tiens, je te propose ça aujourd'hui, si tu veux, on va aller se promener, on va aller voir telle plage, ou alors on va aller voir tel endroit, ensuite on revient. En fait, on n'a pas fait grand-chose, mais c'est le fait que quelqu'un prenne soin de vous, c'est merveilleux. Et aussi d'être dans la nature, parce que cette petite maison, elle est toute magnifique, elle est dans un jardin. Et dans ce jardin, il y avait un figuier très très ancien, très vieux, énorme, magnifique, bourré de figues. Et on n'avait qu'à cueillir des figues et les manger. Pour moi, franchement, ça ressemble vraiment au paradis. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai pas besoin de plus que ça pour être heureuse. C'était magnifique. Et il y avait un chat aussi. Et comme j'adore les chats, c'était merveilleux de voir ce chat. Il était magnifique en plus. En plus, pas très causant, pas très sociable, mais toujours là. Magnifique. Je savais où il allait se reposer, dormir dans le garage. Il y avait un petit endroit avec un édredon. Il se mettait là. Il y avait à chaque fois un petit rayon de soleil qui venait juste par la petite fenêtre sur le chat. Donc à chaque fois, je venais pour lui faire un petit bisou et je me disais, ce chat a tout compris dans la vie. Et bien, vous voyez, c'est juste ça. C'est voir ces scènes comme ça. On voit le figuier ancien. On se met sous le figuier, on respire l'odeur de l'arbre, c'est magnifique, cette odeur est très apaisante. Ensuite, on va aller voir le chat. Ensuite, il y avait évidemment d'autres arbres, il n'y avait pas que cet arbre-là. C'était magique. Et puis, ces personnes-là que je connaissais finalement pas très bien, qui ont été, qui je crois étaient comme moi, avaient besoin, avaient besoin d'être en compagnie des autres. C'est pas des gens qui vont particulièrement bien dans leur vie, je pense. Et donc, on s'est retrouvés à parler à bâton rompu. Et en plus, la mère de mon amie qui était là, donc ma copine a perdu son père il y a quelques années et sa mère était encore complètement bouleversée. Donc, bien évidemment, on a parlé encore du deuil, mais ça m'a fait du bien. Ça me fait du bien, moi, de voir quelqu'un qui est en deuil et qui comprend ce que c'est. Alors, même si elle, ça fait plus loin, etc., mais j'ai senti qu'elle était touchée. Et puis, elle m'a dit, ma vie a changé. Bon, elle, c'est une personne âgée. Donc, elle m'a dit, ben, sincèrement, je me mets tout le temps devant la télé maintenant, toutes les soirées. Je reste dans mon petit cocon, dans mon fauteuil. J'ai pas le courage de me lever pour aller me coucher au lit. Et je finis par le faire vers 2 heures du matin, quand je me dis, bon, allez, c'est mon horaire limite et j'y vais. Donc, elle me raconte ça avec toute simplicité et authenticité. Je me suis dit, bah, c'est comme moi qui me gave de vidéos sur YouTube alors que c'est pas mon comportement. Normalement, j'ai pas du tout besoin de tout ça. Mais quand je me retrouve toute seule chez moi, eh ben oui, je vais avoir tendance à faire toutes ces conneries-là, alors qu'en temps normal, eh ben, je sais prendre soin de moi. En temps normal, j'irai me promener, j'irai faire du vélo, j'irai faire du yoga, je serai en train de lire, je ferai des soins, des trucs sympas pour se détendre. Mais je serai pas comme ça collée à mon téléphone et à regarder des conneries. Et ça, je sais. C'est là maintenant, c'est une addiction. Et elle m'a dit, c'est la même chose. Je suis devant ma télé et je ne peux pas faire autrement parce que c'est trop dur. Et ça m'a quand même un peu bouleversée parce que je me suis dit, elle, ça fait 5 ans qu'elle a perdu son mari. Et bien, 5 ans plus tard, elle souffre énormément de la solitude. Donc là, elle était heureuse avec nous. Elle parlait, nous on parlait, on était tous comme ça, en train de parler, mais on était hyper bavards. On s'est couchés tous pratiquement à 1 heure, 2 heures du matin chaque soir. Et à croire qu'on avait mais 1 milliard de choses à se dire les uns les autres, alors qu'on se connaissait pas. Hein. Et après ça, quand on est parti, elle s'est mise à pleurer. Ben oui, elle a pas pleuré à chaudes larmes, mais j'ai vu qu'elle avait les larmes aux yeux, elle avait le visage décomposé. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'elle allait se retrouver toute seule. Toute seule, ça voulait dire quoi? Être face à sa propre vie. Et c'est vrai que c'est dur, parce que quand vous avez cette personne qui est morte dans votre vie, maintenant vous êtes avec ça. Une évidence qui est devant vous, mais vous savez pas comment faire. C'est-à-dire que euh, je sais pas comment vous dire, c'est comme si on est tombé de l'échelle en fait. On ne sait pas comment gérer ça. On n'arrive pas à rebondir par rapport à ça parce que on a créé toute une vie avec des relations, avec des actions, avec des engagements, avec des souvenirs, avec des
même des perspectives, avec des envies et tout ça. Et tout d'un coup, ben, tout est stoppé. En fait, plus le temps avance et plus vous vous rendez compte que cette personne ne reviendra jamais. Jamais. C'est impossible. Et qu'en fait, vous, jusqu'à aujourd'hui, de maintenant, jusqu'à votre dernier souffle, vous ne la reverrez plus jamais. C'est horrible. Je crois que, je crois qu'il n'y a que les personnes en deuil qui peuvent comprendre à ce point ce que ça veut dire. Je ne parle pas d'un deuil de la famille un peu plus éloignée, même si ça touche. Je vous parle vraiment de ce deuil difficile, de cette personne qui construit votre vie, avec qui vous avez construit votre vie, qui est le pilier de votre vie. Et cette personne n'est plus là. Et il y a quelque chose qui bloque là vraiment. Parce qu'une femme, en plus de cet âge-là, ça va être plus compliqué pour elle de rencontrer quelqu'un. Elle n'est même pas dans cette idée. Elle n'est pas dans cette idée, passé la 70, 75 ans, les gens, malheureusement, très souvent pensent que c'est trop tard. Donc, elle n'est pas dans cette idée de rencontrer quelqu'un. Donc, en fait, elle sait que à un moment de son échelle de vie, paf, il y a eu la mort de son mari, et à partir de là, continue la vie. Mais il n'y a pas la construction d'une nouvelle vie. Il y a juste les effets de ce qui est venu avant. Je sais pas comment vous dire. Tout ce que vous avez construit avant, etc., ben, vous en avez encore les bénéfices. Mais vous construisez pas quelque chose de nouveau à partir de la mort de cette personne-là. Donc moi, évidemment, je suis pas dans le même cas parce que je suis beaucoup plus jeune, même si je suis vieille, hein, parce que j'ai 47 ans, mais 47 ans, je suis pas encore au bout de ma vie normalement. Donc théoriquement, je suis obligée de recréer complètement une vie qui va ensuite me permettre de tenir dessus jusqu'à la fin de ma vie. Alors, soit c'est elle, par exemple, je prends l'exemple de cette femme, mais c'est ma mère, c'est la même chose. Ma mère a perdu son mari, parce que mon père est mort juste avant ma sœur jumelle, et sa fille. Donc elle, ben elle est pareille. Elle se met aussi très souvent devant la télé parce qu'elle ne sait pas comment faire. Heureusement, elle lutte énormément, elle essaye d'aller voir ses amis au maximum, mais elle m'a dit, à chaque fois, elle m'a dit, j'ai beau passer des journées, mais fabuleuses, parce qu'en plus, elle a des amies qui sont merveilleuses et qui s'occupent vraiment bien d'elle, surtout une en particulier. Donc, elle fait des journées à rallonge où elles font des trucs, elles rigolent et tout ça. Mais il y a un moment donné, elle rentre, elle ouvre la porte d'entrée, elle referme la porte d'entrée et là, clac, elle reprend son habit de solitude sur elle. Parce que chez elle, elle n'a rien construit d'autre. Voilà. Il n'y a rien de nouveau. Elle va pas se mettre à travailler à cet âge-là. Ma mère, après, elle a 78 ans, donc elle est, voilà, dans la continuation de la vie qu'elle a créée. En plus, c'est une belle vie qu'elle a fait. Elle peut pas se plaindre. Elle a eu des enfants, un mari, tout ce qu'il faut. Donc, ce que je veux dire, c'est que je sais pas comment dire ça. C'est pas, je me suis bloquée. Je veux dire, leur situation à elle et ma situation à moi, elle est un petit peu différente. C'est-à-dire que moi aussi, quand je rentre chez moi, ben, j'ai ce côté solitude. Le soleil a beau briller dehors, et ça a beau être l'été, magnifique, faire des choses. Allez, les choses que vous adorez le plus. Mais quand vous rentrez chez vous, il y a cette peine, il y a cette douleur, il y a cette tristesse, il y a tout ça qui revient. Alors bien évidemment, il y a des moments, ma mère aussi, où elle n'est pas en train d'y penser. Il y a des moments où ça va bien. On est préoccupé par des choses très simples, on pense à d'autres choses, je sais pas comment vous dire, on est dans le flux de la vie, quoi. Voilà. Mais il y a quand même cette épée de Damoclès, voilà. Et moi, personnellement, c'est ça qui me désespère terriblement, c'est que quand je rentre dans une crise, parce que je les appelle comme ça, une crise aiguë de douleur, je ne peux plus rien faire. Je suis complètement HS, KO, comme si quelqu'un m'avait frappé de coups et je ne peux plus rien faire. Donc je suis dans la procrastination, je ne peux ni sortir, ni faire, ni agir, oui, c'est ça. Je ne peux pas agir et je subis jusqu'à ce que la crise passe et je remonte à la surface. Et de nouveau, la vie s'écoule, reprend son cours, etc. C'est terrible. Seulement moi, eh ben, je suis quand même obligée de créer quelque chose. Je ne vais pas rester de maintenant jusqu'à la fin de ma vie simplement en deuil et en faisant rien. Je suis bien obligée de revenir dans le flux de la vie.
Et alors, quand je fais ces crises aiguës, je peux vous assurer que c'est extrêmement compliqué. Parce que je ne peux plus agir, le temps passe et moi, je suis en train de m'enfoncer. Voilà. Bon, pour en revenir à des choses plus concrètes, j'ai quand même énormément apprécié ce séjour à Noirmoutier. Ça m'a fait un bien fou. Mais quand je suis rentrée le soir, le dernier jour, je suis rentrée chez moi. J'avais pris le train pour rentrer chez moi. Je rentre chez moi et là, j'ai une cascade de tristesse qui m'est tombée sur la gueule. Et je m'y attendais pas. Je vous assure, je m'y attendais pas parce que je pensais vraiment qu'en ayant passé tout ce temps à Noirmoutier, accompagnée, parlant, dormant, faisant tout ce qu'il faut, je serais tranquille pendant une semaine au moins. Je m'attendais pas à ce que le soir même, en rentrant, je dégringole dans la tristesse. Et le lendemain, je me suis mise à pleurer, 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 pleurer. C'était affreux. Et ensuite, je suis restée à me rendre compte que j'étais tellement fatiguée que je pouvais plus me lever. En fait, c'est vraiment comme si quelqu'un m'avait frappée. Ou alors, j'ai l'impression, et moi ça m'est jamais arrivé parce que j'ai jamais été alcoolique, j'ai jamais été droguée. Dieu merci, j'ai jamais eu ces problèmes-là. Je sais même pas en fait comment ça se passe, mais j'ai eu l'impression d'être comme ça. C'est bizarre, mais là je vous parle parce que on a à peu près 3 jours qui sont passés. Je suis en train d'essayer de remonter à la surface, mais je sais que je suis pas remontée du tout. Mais j'ai l'impression d'être passée par une grosse crise de drogue. Les gens, c'est ce qu'ils disent, que quand ils rentrent dans un phénomène comme ça, ils ont plus pied avec la réalité, ils peuvent plus agir, ils sont en train de se laisser mourir, entre guillemets, dans un canapé, et, euh, et, et ils attendent que ça passe. En fait, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à agir dessus, et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, bon là, ça va trop loin, je suis trop fatiguée, j'ai tout le temps envie de dormir, j'arrive pas à me lever, j'arrive pas, je suis malheureuse, j'arrête pas de pleurer. J'ai quand même réussi le troisième jour à aller faire une sortie. J'ai réussi à sortir de ma niche, de ma prison en fait. Hein. C'est moi toute seule qui m'enferme. Et je suis allée faire une promenade en bicyclette. Alors, quand je suis allée dehors, mais Dieu merci, j'ai respiré. Je me disais, mais mon Dieu, c'est magnifique. Je reprends goût à la vie, j'ai respiré, etc. Mais sur le chemin du retour, je me suis mise à pleurer sans aucune raison. Juste les larmes qui coulaient, qui coulaient, qui coulaient. Je me suis dit, mais enfin, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est une inondation depuis 3 jours. Voilà. Donc voilà. Je suis dans une totale procrastination et je n'arrive pas à me remettre à mon boulot, ma formation. J'ai énormément de choses qui m'intéressent tellement et que je voudrais faire. Je sais que ça va revenir. Dans des moments là, je suis productive, j'arrive à avancer, je bosse bien, ouais, vraiment, je progresse. Mais les intervalles entre les périodes comme ça, les grosses périodes de crise, c'est vraiment très très dur. Alors, je vais finir cette vidéo là-dessus. Encore une fois, j'insiste sur ce sujet. Mais si ça vous arrive aussi, par pitié, je ne sais pas, c'est pas le bon mot, mais prenez la peine d'écrire. Écrivez-moi en commentaire comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous aussi, vous avez des crises comme ça aiguës? Comment vous gérez ces alternances de haut et de bas? Et surtout aussi, est-ce que vous acceptez d'aller voir vos amis? Est-ce que vous acceptez de sortir? Est-ce que vous acceptez de sortir de votre terrier de protection? Comment vous faites dans ces cas-là? Voilà. Merci encore d'avoir écouté cette vidéo jusque-là. Encore une fois, vous pouvez mettre un pouce sur cette vidéo et puis vous abonner si ça vous intéresse de me suivre encore dans ce deuil et dans cette guérison du deuil parce que c'est ce que je veux mettre comme intention quand même. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, essayez de sortir, de respirer et de retrouver le goût de vivre et la joie de vivre et aussi la gentillesse envers vous-même. Voilà. Aimez-vous vous-même. Aimez-vous. Voilà.